Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café du e-commerce. Donc nous venons en table ronde de nous entretenir et d'alimenter le débat sur les mesures de performance d'un site e-commerce. Et donc pour discuter de ce thème, nous avons aujourd'hui Laurent Balsa. Donc Laurent, vous avez la responsabilité du e-commerce pour la société Gérard Darel. Bienvenue, merci d'être avec nous. Julien Noué, Julien, vous avez aussi la responsabilité du e-commerce, mais pour la société Made in Sport. Bonjour Julien. Rémi Aubert, bonjour Rémi. Rémi, donc vous êtes le directeur général de Liwio. Exact, merci. Merci à vous d'être là. Et enfin Antoine Rochon. Antoine, vous êtes senior solution engineer pour la société Akamai. C'est exact. Alors j'aimerais commencer avec vous Laurent. On parle de performance. Je voudrais savoir, à votre avis, quelle est la stratégie Internet? Comment est-ce qu'on construit sa stratégie Internet afin de maximiser sa performance? Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. D'abord, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut en faire, à qui on va s'adresser et quels moyens on est capable de mettre à disposition. Ce que j'entends par là, c'est que très souvent, lorsque des marques commencent à réfléchir à une stratégie Internet, ils veulent tout de suite. Ça n'a généralement pas beaucoup d'intérêt. Il faut d'abord avoir une expertise, un historique, et ça se construit uniquement en existant et en engrangeant une relation client, une relation avec les internautes. Il y a des étapes, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que celle de savoir à qui on va s'adresser, quel message on va leur véhiculer, quels sont les objectifs que je me place, que ce soit des KPI en termes de mesures, mais aussi en termes de relation client. Donc on a toute une partie qui est d'abord, on crée le site, on va commencer à l'auditer, à le mesurer pour voir ce qu'il donne et si ce qu'on a fait comme benchmark, l'étude de marché qu'on a pu mettre en place, est-ce que celle-ci va répondre aux attentes du consommateur, des internautes qu'on souhaite cibler. Et une fois seulement qu'on a commencé à faire ce travail, on peut alors commencer à l'animer, à le faire connaître et à augmenter sa visibilité parce qu'on va être capable d'optimiser au quotidien les performances de son site pour qu'on ait toujours aussi une stratégie qui soit, en tout cas dans le cadre de Gérard Darel, en cohérence avec son réseau retail. Très bien. Alors justement, on a évoqué dans ce que vous dites l'aspect multicanal. Vous, chez Made in Sport, Julien, c'est complètement votre quotidien. Vous êtes dans un environnement de commerce connecté avec différents canaux. Comment est-ce qu'on optimise sa performance dans la gestion de la relation client multicanal? C'est vrai que la problématique de la multicanalité, elle est au cœur de la stratégie d'une enseigne comme Made in Sport, donc, qui exprime son expertise sur différents canaux, donc, que sont nos magasins, que sont la VPC et le e-commerce. Donc ça fait naître des nouvelles attentes de la part des internautes, de nos clients, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce qu'on leur parle d'une voix unique, c'est-à-dire qu'on soit cohérent dans la manière de leur parler et qu'on puisse parler au nom de l'enseigne et non segmenter les différents canaux qui composent l'enseigne et avoir un discours différent. D'accord, donc cette unification des canaux, c'est aussi un indicateur de performance. Le point d'orgue de la mesure de performance, Rémi? Pour moi, le point d'orgue, finalement, c'est le fait que Internet nous offre un terrain de jeu unique. Ça veut dire qu'on peut tout tester, on peut tout segmenter et finalement adapter ses messages, adapter son site et adapter presque son offre à n'importe quel client et individualiser cette offre. Et donc, le point d'orgue vraiment de la performance, c'est de pouvoir tester et de tester ces différents messages, ces différents wordings, ces différents visuels pour finalement obtenir une version de site internet, une version d'application, une version de tous les messages qu'on communique qui soit optimum vis-à-vis de la cible. Et ça, Internet nous le permet très facilement. D'accord, donc là, c'est vraiment un terrain privilégié par rapport au terrain traditionnel. Alors j'ai envie de vous poser une question qui est peut-être un peu provocatrice, Antoine, mais comment est-ce qu'on fait face à la performance? Ça arrive dans le cycle d'une évolution, effectivement. Un site de e-commerce doit évoluer et suivre, on va dire, les règles de façon à atteindre une certaine criticité. Et au bout d'un certain succès, il va devoir s'outiller de plus en plus, faire face à une montée en charge d'utilisateurs, faire face à une certaine concurrence qui peut essayer de jouer sur l'aspect sécurité de son site. Il y a plein d'aspects qui gravitent autour d'un site de e-commerce.
effectivement, il faut s'outiller correctement, trouver les bons partenaires. Et souvent, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est s'ouvrir un petit peu à l'extérieur, à savoir garder ce dont on sait bien faire, son métier, le garder en interne, et puis aller piocher à droite et à gauche les experts qui vont pouvoir aider, notamment nous, en ce qui nous concerne, plutôt sur la sécurité, la problématique de montée en charge durant les soldes, ce genre de choses durant l'année, toute la vie du site, toutes les étapes importantes du site. Donc sécurité, architecture, Oui, infrastructure, tout par à exemple. fait. Tout à fait. Très bien. Messieurs, merci de votre contribution et à bientôt pour une prochaine session du Café du e-commerce. Merci.